troisième, les équations. Donc le 21, page 93, le 59, page 50, et 51, page 95. Commençons par le 21. Je pense que certains d'entre vous ont dû se casser les dents dessus et dire c'est impossible. Alors bon, il est pas des plus compliqués, mais quand on n'a pas l'habitude de voir ce type de problème, effectivement, ça peut poser problème. C'est pour ça qu'on appelle ça un problème. Mais par contre, ce qui est inadmissible, c'est que vous n'ayez pas appliqué la méthode de la leçon. Donc la méthode de la leçon, elle est toute simple. C'est le choix de l'inconnu en fonction de la question. Ensuite, mise en équation, je pense que le problème vient de là. La résolution, après ça, tout le monde sait faire maintenant. On verra si on vérifie. Et puis la conclusion par une phrase. Mais déjà, si vous ne faites pas, si vous ne respectez pas les étapes, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, quel est l'âge? On vous dit, dans 26 ans, c'est pas à la 26 ans, c'est dans 26 ans, Johanna aura le triple de son âge actuel. Quel est l'âge de Johanna? Ou plutôt, quel est l'âge actuel de Johanna? Donc, première chose à faire, choix de l'inconnu. Soit, et donc, je vous l'ai dit, on choisit l'inconnu en fonction de la question. Donc, soit x, si vous avez mis n, autre chose, mais bon, on va prendre x, soit x, ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? L'âge de Johanna. Soit x, l'âge de Johanna. Première étape. Après, deuxième étape, la mise en équation. Donc là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais mettre là. Donc, l'âge de Johanna, c'est x. Voilà. Dans 26 ans, Johanna aura le triple de son âge actuel. Quel est l'âge de Johanna? Ah, l'âge actuel, c'est quoi? C'est x. Ok. Le triple de son âge actuel. Le triple de son âge actuel. C'est quoi le triple? C'est ça. Le triple de son âge actuel, c'est 3 fois l'âge actuel, donc 3x. Et dans 26 ans, c'est quoi dans 26 ans? C'est dans plus 26 ans, parce que dans 26 ans, elle sera âgée de 26 ans de plus que maintenant. Et elle aura, c'est x à voir. On pourrait dire c'est égal. Donc, si vous êtes arrêté là, et que vous avez cette équation, c'est faux. C'est faux. Parce que en plus, 26 divisé par 3. Donc tous ceux qui pensent qu'elle a 8 ans et 6 mois, en plus c'est faux, parce que 0,6 c'est pas 6 mois, faut faire 0,66666 fois 12. Mais bon, a priori, donc peut-être que vous avez arrondi à 9 ans, mais en tout cas c'est faux. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être 3x égale 26. Dans 26 ans, alors à quel âge, Johanna? Dans 26 ans, Johanna, elle aura l'âge de maintenant plus 26. X plus 26. Dans 26 ans, Johanna aura le triple de son âge actuel. Donc, elle a X années dans 26 ans, donc plus 26, ça sera égal à l'âge de maintenant multiplié par 3. C'est dur en fait, hein. Donc, mon équation est la suivante. Moi, je vais la mettre dans cet ordre-là, mais si vous l'avez mis dans l'autre ordre, c'est pas grave. Moi, je fais ça. Pourquoi je fais ça? Parce que tout de suite, quand je vois ça, je me dis que je vais mettre les plus grands X à gauche pour éviter de me retrouver ensuite avec du négatif et avoir à travailler des signes. Donc ça, c'est ma mise en équation. Deuxième étape, la plus difficile. C'est pas simple, hein. Donc, je vais faire moins X de chaque côté et je vais obtenir 3X moins X égale 26. Alors certains vont se vanter d'avoir réussi à le faire de tête. Non, on s'en fout.
Tu le fais de tête si tu n'es pas capable d'expliquer. En plus, le chapitre il s'appelle équation, donc style, si tu l'as fait de tête sans équation, ben ok, t'es peut-être un génie, mais l'école, c'est pas fait pour les gens intelligents. C'est fait pour faire ce qu'on vous demande de faire. C'est tout. Donc tant mieux si vous avez réussi à le faire de tête. Par contre, ce que j'aimerais que vous sachiez faire, c'est faire avec la méthode demandée. Donc ça me fait 2x égale 26. Et donc, je vais diviser par 2 et j'obtiens x égale 13. Ok, bravo. Mais c'est pas fini, il faut conclure. On va faire la vérification. Donc vérif. Donc dans le premier membre, mon premier membre c'est 3x, donc ça me fait 3 fois 13, et 3 fois 13, ça fait 39. Ok, et dans le second membre, donc mon second membre c'est x plus 26, donc ça me fait 13 plus 26, et j'obtiens bien 39 aussi. Donc j'ai bien résolu mon équation. La vérification ne valide pas la mise en équation, elle dit juste que l'équation a été bien résolue. Mais si l'équation est fausse, c'est-à-dire si j'ai mal traduit mon énoncé, si ma mise en équation est erronée, la vérification ne me garantit pas que mon résultat est juste, vu que l'équation elle n'est pas bonne. Mais bon, là, ça semble coller. On se dit, bah ouais, elle a 13 ans, ok, ça paraît logique. Effectivement, dans 26 ans, elle en aura 39, et 39 ans, c'est le triple de 13 ans. Donc là, on peut conclure et dire, Johanna a 39 ans. Non, 13 ans. Je sais pas avoir.